Donc on regarde ici des résultats expérimentaux où on a en fait observé une variation de température. On augmente la température de 10 en 10 degrés et on observe l'allongement d'une barre d'acier. Donc on regarde en dixième de millimètre la longueur qui s'est allongée, donc la variation de longueur. Alors quand on a ce genre de graphique, la première chose à faire, enfin de données numériques en tableau, la première chose à faire c'est de porter ces données en graphique. Donc si on introduit à la fois la variation de température et la variation de longueur, on obtient un beau graphique en forme de droite. Donc l'exercice consiste à dire, c'est qu'on a une droite, et donc si on a une droite, c'est que, et donc quand on porte la variation de longueur en fonction de la variation de température, donc les degrés ici, les 10 moins 4 mètres ici, on a une belle droite. Donc si on a une belle droite, on peut dire que la variation de longueur, le delta L, ce qu'on a porté en Y, est directement proportionnel à la variation de température. Ça, c'est la loi. Donc, c'est la phrase qui décrit la relation entre les deux grandeurs. L'équation, ça va être Y égale à K fois X, c'est ça l'équation d'une droite. Et donc ici, ce que j'ai mis en Y, c'est delta L. Et ce sera une constante fois la variation de température, un grand T pour la température, le petit t étant réservé au temps. Alors, la chose suivante à faire est de calculer la constante. Donc on va transformer la formule pour avoir delta L sur delta T, variation de longueur de 25 divisé par 10, ou de 53 divisé par 20, ou de 80 divisé par 30. Comme on a tout introduit dans le fichier Excel, autant aller faire le calcul sur Excel. Donc quand on calcule la constante en faisant delta L sur delta T, on obtient une moyenne de 2,63. Donc ici, je peux écrire que ma moyenne est de plus ou moins 2,63. C'est assez précis pour un plus ou moins. Et donc ma formule va devenir 2,63 delta T. Ça, c'est la formule telle que le graphique, le calcul de la constante, l'utilisation de l'équation me donne. Alors on peut aussi regarder que c'est une variation de longueur. Donc c'est fois 10 exposant moins 4 mètres en fonction des températures. Et donc ça, c'est un coefficient de dilatation. Le nombre de mètres par rapport au degré. Donc c'est la signification de la constante quand on regarde ces unités. Ça, c'est le premier exercice. Donc le deuxième exercice, on nettoie le tableau, on regarde l'exercice. Il demandait de travailler avec d'autres grandeurs. Dans ce cas-ci, on s'amuse à charger un tonneau sur un plan incliné en augmentant la longueur de la pente. Des données de longueur en fonction de la force à exercer en fonction de la différente longueur. Donc on peut tracer un graphique de la force à exercer en newton en fonction de la longueur en mètres. Et si on fait ça avec Excel, c'est ça qui a été fait au labo. En introduisant les données de longueur et de force, on a un graphique de ce type-ci. Donc ce graphique-là, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Donc une hyperbole, c'est ce genre de choses. Et donc ça signifie que la force, donc une demi-hyperbole, donc si on observe une demi-hyperbole, on peut dire que la force est inversement proportionnelle à la longueur de la pente du plan incliné. Donc plus on va augmenter la longueur de la pente, plus on va exercer la force pendant une plus grande longueur, donc on peut exercer une plus petite force. Donc c'était une histoire de machine ici. Et donc ce qu'on peut écrire comme équation, c'est Y égale K sur X, et donc c'est la force en newton est égale à K divisé par la longueur. Si je veux calculer K, je dois multiplier F fois L, donc je dois faire 2 fois 500, et c'est égal à 500 fois 2, ou bien 400 la force
fois 2,5, donc on utilise les chiffres à chaque fois. Et c'est aussi égal à 333 fois 3, et donc on obtient plus ou moins 1000. Et ce sont des newtons fois des mètres. Et quand on multiplie une force par un déplacement, en fait ce sont des joules. C'est comme un travail. Donc le travail, il est constant, c'est la constante dans l'histoire. Ce qui change, c'est que la distance sur laquelle le travail est effectué est plus grande et la force est plus petite. Donc ici, la formule finale demandée quand on a ce genre de valeur, c'est celle-ci, que la force est inversement proportionnelle à la longueur et que la constante vaut 1000. Il nous reste un troisième exercice théorique à faire. Et donc le troisième exercice est un exercice sur la Lune, où on est en train de subir l'attraction de la Lune. Et donc on mesure le temps de chute et la distance qu'on parcourt sur la Lune. Donc il faut de nouveau faire un graphique avec les données du tableau. Et donc on va porter en graphique le déplacement parcouru en fonction du temps. Donc si on fait ça avec le fichier Excel, si on regarde le déplacement parcouru ici en fonction du temps, on a cette fois-ci une jolie demi-parabole. Et donc on reprend la réponse sur la feuille. On fait un graphique pas précis. Donc si on porte le déplacement en fonction du temps, on a une demi-parabole. Et si on a une demi-parabole, c'est que la relation qui unit ces deux grandeurs est une relation de carré. Donc le déplacement est directement proportionnel. Quand l'un augmente, l'autre augmente, mais au carré du temps. Et donc la formule c'est y égale k fois x au carré. Ce qu'on a mis en y, c'est delta x. Ce qu'il y avait en x, c'était le temps. On peut parler aussi de la durée du temps. Au carré. Donc pour calculer k, on va faire delta x sur delta t au carré. On fait passer le delta t en dessous. De nouveau, comme on a tout entré dans le fichier Excel, c'était facile à calculer. Donc ici, j'ai calculé la constante delta x sur delta t au carré, et on voit qu'on a en moyenne 0,8. Et comment fait-on ce calcul? En fait, on reprend chaque fois les données. Donc le 3,1 divisé par 2 au carré, ou bien le 6,9 divisé par 3 au carré. Et normalement, on a à peu près une constante. Donc plus ou moins 0,81. Et ce sont des mètres par seconde au carré. Ça, c'est une accélération. C'est l'accélération, la gravitation lunaire. Voilà, donc ça, c'est